Nous avons vu précédemment que lorsque nous avons découvert tout ce qu'il y a de merveilleux avec le Seigneur, avec notre Dieu, nous aspirons à communiquer la vie nouvelle aux autres. C'est normal. On a trouvé du bon, on veut le faire partager. Comment faire? La découverte de Jésus, le fait d'être entré dans une vie nouvelle, ne passe pas inaperçu. Nous avons vu, nous avons lu la dernière fois, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est vrai pour toi? Tu as constaté que tes habitudes changent, que tes idées changent, que beaucoup de choses changent? Alors si toi tu t'en rends compte, imagine la réaction de ceux qui t'entourent. Les uns et les autres voient que tu changes, que tu as changé. En conséquence, que faire? Puisque les uns et les autres voient que tu changes, que ce n'est plus pareil, que faire? La porte est ouverte simplement à ce que tu puisses partager, tu puisses parler, tu puisses expliquer, tu puisses témoigner. C'est la porte qui est ouverte. Et c'est à toi de réagir en conséquence. Tu changes, ça se voit, donne-en l'explication. Pourquoi tu changes? Et c'est là que tu commences à transmettre ce que tu as reçu. Ne cherche pas à jouer à l'enseignant. C'est peut-être trop tôt. Il viendra le temps où tu auras besoin d'enseigner. Pour le moment, dis simplement. Donne simplement ton témoignage. Ce que tu étais, ce que tu as rencontré, ce qui se passe dans ton cœur et dans sa vie. Dis simplement les raisons pour lesquelles tu as décidé de changer de vie. Il y a des raisons. Et c'est bien que tu les exprimes, que tu expliques pourquoi tu as décidé de changer de vie. Accepter de donner la première place à Jésus. Tu peux le dire simplement. La première place n'était pas pour Dieu dans ma vie. La première place était pour moi. Me faire plaisir, ne faire que ce qui m'intéressait et avoir toute la jouissance possible et imaginable. Maintenant, j'ai donné la première place à Jésus. C'est la raison pour laquelle je change. Et nous avons tous besoin de rester naturels, simples, simplement exprimer la joie qui déborde de notre cœur. Nous sommes dans un monde qui généralement n'est pas tellement agréable. Il y a beaucoup de problèmes, de difficultés, des difficultés de tous ordres, dans tous les domaines. Et c'est là que nous voyons vraiment comment nous pouvons témoigner par un sourire, un grand sourire, parce que nous sommes heureux, parce que nous avons trouvé une raison de vivre et que nous voulons la partager, nous voulons l'exprimer. Ensuite, évidemment, il faudra évoluer. Tu ne vas pas en rester sans cesse à simplement dire ce qui se passe dans ton cœur. Tu vas ensuite te préparer à expliquer, à transmettre. Pourquoi pas avec les premières vidéos de cette série, si elles t'ont apporté quelque chose, si elles ont participé à tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as expérimenté, tout ce qui t'a permis d'avancer et de changer de vie, alors si elles l'ont fait pour toi, elles peuvent le faire pour d'autres, car la parole de Dieu est puissante. Elle est vraie, elle est profonde, elle est intéressante, elle est agissante. Si tu as expérimenté, que ça t'a apporté quelque chose, alors pense bien qu'il peut en être de même pour tous ceux que tu côtoies et à qui tu parles jour après jour. Tu peux donc proposer à ceux qui te posent des questions de partager ce que tu as compris. Tout simplement, d'écouter, c'est pas long, 5 minutes environ. Et après, tu dis, ben voilà, tu vois, en entendant ça, ça m'a posé des questions. Quelles sont les questions que cela te pose? Et la porte est encore ouverte pour aller plus loin. En parallèle, tu ne vas pas en rester au premier rudiment. Tu vas donc, toi, continuer à étudier ce que dit la Bible.
Les premiers rudiments ne sont pas suffisants. Comment vivre concrètement ce que la Bible te dit chaque jour? C'est ce que tu vas continuer à faire. C'est ce que nous allons continuer à faire ensemble. Nous allons avancer. Dès la prochaine vidéo. Au revoir. À très bientôt.